Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons le roi des rois pour son amour et sa bonté. Lui qui ne dort ni sommeil dans ta vie, dans ma vie. Il est celui qui garde Israël. Il nous a préservés tout au long de la journée. Nous voici devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire une lecture dans le livre d'Hébreux 6. Hébreux 11, 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis la parole au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre prière d'ouverture. Hébreux 11, 6, il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole de Dieu très haut? Nous allons prier de notre Père Céleste, dispose pour chacun de nous ta rémunération selon ta parole. Hébreux 11, 6. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur Dieu. Toi, tu es le rocher, éternel Dieu. Dispose, éternel Dieu, pour chacun de nous, éternel Dieu, une rémunération selon ta parole, éternel Dieu de gloire, Yahweh. Nous croyons un Dieu puissant, éternel Dieu. Nous nous approchons de toi, éternel Dieu. Étant ta main puissante, éternel Dieu, dispose, éternel Dieu, pour chacun de nous, éternel Dieu de gloire, une rémunération, éternel Dieu de gloire, selon ta parole puissante, éternel Dieu de gloire, Papa. Car tu dis dans ta parole, ceux qui s'approchent de toi, ils doivent croire, éternel Dieu de gloire, car tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, éternel Dieu. Nous voici devant ta face, éternel Dieu. Nous ne sommes pas venus chercher un homme, nous ne sommes pas venus rencontrer quelqu'un d'autre que toi, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Nous sommes venus te rencontrer, nous avons besoin de ta main puissante, éternel Dieu de gloire, Yahweh. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Et dans ta main puissante, nous te désirons ce soir, éternel Dieu. Nous sommes venus te chercher, éternel Dieu. Nous sommes venus te chercher, éternel Dieu de gloire. Et dans ta main puissante, éternel Dieu, nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous ne sommes pas venus rencontrer, Seigneur Dieu, un homme enseigné, mais nous sommes venus te chercher le roi de rois. Tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent, éternel Dieu. Tu es le rémunérateur, rémunère, Seigneur, de ton peuple, éternel Dieu. Rémunère ton peuple, éternel Dieu. Nous voici devant ta face, éternel Dieu. Nous nous sommes rapprochés de toi, éternel Dieu. Nous croyons, Papa, que tu es celui qui répond. Nous croyons que tu es celui qui agit. Nous croyons que tu es notre force. Tu es notre seul espoir, éternel Dieu. Papa, nous te prions, éternel Dieu. Nous te laissons la place, éternel de ce soir, que la puissance de ton nom, éternel Dieu, puisse régner, enseigner. Toi que le sang d'Israël, manifeste-toi, Yahweh. Et ton ta main puissante, éternel Dieu, que le Saint-Esprit gouverne, Seigneur, de cet instant. L'Esprit de Dieu très haut, l'Esprit de Jésus-Christ puisse régner, enseigner, car nous n'avons que toi comme Seigneur et Sauveur. Papa, nous te prions, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi acclamé le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons le nom de Dieu qui soit en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Lumière du monde, venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de bonté que mon cœur émue t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de bonté que mon
Nous allons rendre les actions des grâces à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour et sa bonté. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Sophonies, chapitre 3, verset 17. Amen. Sophonie 3, 17, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. 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 L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros. Amen. Il est un héros. Est-ce qu'on va acclamer le roi de roi, le Seigneur des seigneurs? Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, je te rends grâce pour ton implication dans le combat de ma vie, ainsi que celui de mon Église. Amen. Nous allons tenir debout, nous allons prier parce que Dieu nous donne des victoires sans combattre, parce que c'est lui-même qui prend le contrôle. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, éternel Dieu de gloire, pour ton implication, éternel Dieu, dans les combats, éternel Dieu, dans ma vie, ainsi que celle, Seigneur Dieu, de ton peuple, éternel Dieu de gloire, pour de nouvelles victoires, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu, pour l'implication, éternel Dieu. Tu as ton éternel puissant, éternel Dieu, pour combattre, éternel Dieu, contre ceux qui combattent ton Église, contre ceux qui combattent ton peuple, éternel Dieu. Tu te lèves, éternel Dieu, comme un héros, éternel Dieu. Tu es un héros, éternel Dieu, au milieu de ton peuple, éternel Dieu. Tu es un héros dans la vie de tous tes enfants. Tu es un héros, éternel Dieu de gloire, Yahweh. Lève-toi, éternel Dieu, que les ténèbres s'enfuient, éternel Dieu. Toi, tu es le rocher. Nous te rendons grâce, éternel Dieu, parce qu'au milieu de nous, éternel Dieu, tu es un héros. Dans ma vie, tu es un héros. Dans cette église, éternel Dieu, pour la vie de ton peuple, Yahweh, tu es un héros, éternel Dieu. Celui qui combat pour nous, éternel Dieu. Celui qui combat, éternel Dieu, afin que nous puissions avoir de victoire, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, le rocher, et dans ta main puissante, le tout-puissant, car tu es enseigné, éternel Dieu. Tu combats, éternel Dieu, afin que ton église puisse obtenir des victoires. Tu combats, éternel Dieu, afin que la maladie s'enfuit. Tu combats, éternel Dieu, afin que ton peuple puisse avoir la compréhension que tu es présent. Tu es au milieu de nous, éternel Dieu, comme un héros. Tu es au milieu de nous, éternel Dieu. Papa, nous te rendons grâce parce que tu es au milieu de ton peuple. Nous te rendons grâce, éternel Dieu, parce que tu es là. Tu es celui qui règne, éternel Dieu. Là où il y a ta présence, éternel Dieu, ton peuple, éternel Dieu, pousse des cris de joie. Là où il y a ta présence, éternel Dieu, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des merveilles qui nous accompagnent. Parce que ta présence est enseignée. Ta présence est enseignée. Yahweh, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es le Tout-Puissant. Nous élevons ton nom, éternel Dieu, au plus haut, éternel Dieu. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu es celui qui se lève. Tu es celui qui règne enseigné. Tu es celui qui règne dans nos familles. Tu es un héros, éternel Dieu. Papa, nous élevons, Seigneur Dieu, ton nom, parce que tu es au contrôle. Tu es celui qui règne d'éternité en éternité. Papa, nous te laissons la place, éternel Dieu, ce soir. Papa, que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent, parce que tu es le maître de temps, éternel Dieu. Tu règnes à jamais. Nous te rendons encore des actions de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Un vainqueur a ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, un vainqueur a ainsi prié. Est-ce qu'on va trouver le roi de roi? Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Nous allons intercéder, car nous sommes arrivés au moment où nous intercédons. Amen. Amen. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. 19. Amen. Vous l'avez trouvé? Amen. Ésaïe 1, 19, il est écrit: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Amen. Si vous avez de la bonne volonté. Amen. Nous allons prier, nous allons dire: Père, au nom de Jésus-Christ, donne-moi ainsi qu'à chacun de nous une rencontre avec la puissance de la volonté
et de l'obéissance pour l'accomplissement effectif de ma destinée glorieuse au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons prier afin que Dieu se manifeste, qui nous conduit dans notre destinée. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh, toi qui es le rocher, éternel Dieu, nous te prions à ton nom, Jésus-Christ, éternel Dieu. Donne-moi ainsi qu'à mon église, éternel Dieu, une rencontre avec puissance, éternel Dieu, de la bonne volonté, éternel Dieu, de gloire et l'obéissance pour l'accomplissement effectif, éternel Dieu, de gloire, de ma destinée glorieuse, éternel Dieu. Car tu es le rocher, éternel Dieu. Nous sommes venus à toi, éternel Dieu, parce que nous croyons, éternel Dieu, papa, tous nos vies, éternel Dieu, est entre tes mains. La vie est entre tes mains, éternel Dieu. Yahweh, nous te prions, éternel Dieu, celui qui connaît, éternel Dieu, notre destinée, celui qui nous dirige, celui qui dirige ton église, Yahweh, c'est toi, Yahweh. Là où je suis, éternel Dieu, c'est toi qui conduis, éternel Dieu. Donne-moi une rencontre, éternel Dieu. Ce soir, je suis venu te rencontrer. Je veux que tu me donnes le centre de cette rencontre, éternel Dieu. Tu donnes à chacun de nous une rencontre, éternel Dieu, de puissance, éternel Dieu, et de la volonté de l'obéissance, éternel Dieu, pour l'accomplissement effectif, éternel Dieu, de ma destinée glorieuse, Yahweh. Nous te prions, éternel Dieu, donne à ton église, éternel Dieu, de nos papas, donne à ton église une rencontre. Nous te prions, toi qui es le rocher, et ta main est puissante, éternel Dieu, ta main est si puissante, éternel Dieu, pour accomplir les merveilles, ta main est si puissante, éternel Dieu, pour accomplir les grandes choses. Nous n'avons que toi comme Seigneur, nous n'avons que toi comme Maître, Yahweh. Nous te prions que la puissance de ton nom, éternel Dieu, nous donne, éternel Dieu, une rencontre ce soir, à travers ta parole puissante, éternel Dieu. Nous n'avons que toi, Yahweh. Il n'y a que toi qui règne l'éternité en éternité. Manifeste-toi en Seigneur, et dans ta main puissante, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, éternel Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, nous sommes limités. Mais avec toi, Yahweh, nous ferons les exploits, éternel Dieu. Et nous sommes propulsés, Yahweh, par la puissance de ton nom. Nous te prions, éternel Dieu, ton peuple te désire, tes enfants te désirent. Donne-nous une rencontre de puissance, Yahweh. En nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Seigneur, le Seigneur? Acclamons le roi de Dieu, car c'est lui qui nous a conduits, c'est lui qui nous donne des victoires. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je vous invite à prendre place en acclamant le roi de rois et le Seigneur de Seigneur. Acclamons le roi de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Amen. Nous sommes venus devant sa présence pour prier, pour changer l'ennemi. Et nous allons encore prier avant d'écouter la parole. Nous prenons le livre de l'Évêque, Psaume 46, verset 10. Dieu le plein pouvoir. Je saisis Et j'ai saisi ce plein pouvoir. pour ma manifestation. Alors nous prenons le livre de Psaume 46. La Bible déclare: il met fin au cœur jusqu'au bout de la terre. Il est celui qui met fin au guerres. Quel que soit le nombre de guerres, il met fin. Il est celui qui arrête le cycle des batailles dans nos vies. Amen. Il est celui qui met fin au cycle de l'obscurité et des ténèbres dans nos vies. Il est celui qui met fin. Quand il décide, personne ne peut s'interposer. Il met fin. Amen. Ce soir, je vois Dieu se lever et mettre fin à tes batailles dans le nom de Jésus. Amen. Ce que j'aime, il dit, ce n'est pas une guerre, mais il dit des guerres. Ça veut dire, quel que soit le nombre de tes défis, de tes combats, notre Dieu est capable de le mettre un terme ce soir même. Et je sais sa volonté que ta vie soit en paix. Il déclare ce soir que les guerres s'arrêtent dans ta vie dans le nom de Jésus. Alors nous allons prier en disant: Père, au nom de Jésus, en ce mois de la louange, mets un terme à tout combat de ma vie. Mets un terme à tout combat. Je veux que tu pries avec foi parce que tu es en jeûne et prière. La Bible dit qu'il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et prière. Aujourd'hui, toute force démoniaque s'arrête dans ta vie. Élève, d'abord commence à prier dans le nom de Jésus.
Seigneur, tu es l'Éternel Tout-Puissant, toi qui mets fin aux gueules, toi qui mets fin aux guerres, toi qui mets fin aux défis. Au nom de Jésus, lève-toi au Père. Mets un terme à tous les combats de ma vie. Mets un terme. Père Céleste, Père très saint, je bénis ton nom ce soir. Je déclare la déchéance de toute occupation dans ma vie. Je déclare la déchéance de toute frustration démoniaque dans ma vie. Je déclare la déchéance de toute forme d'échec dans ma vie. Je déclare la déchéance de toute forme assourdissante dans ma vie. Père, dans le nom de Jésus, tu es celui qui met un terme au combat. Tu es celui qui met un terme au combat. Je déclare ce soir la cessation des hostilités dans ma vie. La cessation des hostilités dans ma vie. La cessation des hostilités dans ma vie. La cessation de l'humiliation. La cessation de toute forme d'affliction. Bien-aimé, déclare que ce soit l'Éternel ton Dieu qui est capable de mettre fin à toute le cœur de ta vie, qui s'élève ce soir et que le guerre s'arrête, que ces guerres s'arrêtent, que ces batailles s'arrêtent. Déclare la paix de tes combats. Tu as assez combattu. Tu sais qu'il y a une vie à une fin. Et dis assurément il y a une fin. Assurément il y a une fin. Assurément il y a une fin. Ce soir c'est la fin de tes combats. Ce soir c'est la fin de tes batailles. Ce soir c'est la fin de tes batailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi au Père. Lève-toi au Père. Que mes combats s'arrêtent ce soir. Siffle la fin de mes batailles, siffle la fin de mes combats, siffle la fin de mes guerres, parce que tu es celui qui m'a fait au cœur, jusqu'au bout de la terre. Partout il y avait des réunions contre ma vie, partout il y avait des projets contre ma vie, partout il y avait des échafaudages contre ma vie. Je déclare la fin de leur entreprise, je déclare la fin de leur entreprise, je déclare la fin. Bien-aimé, prie, que l'Éternel s'élève et que son feu descende ce soir. Que l'Éternel s'élève et que son feu descende ce soir, afin de mettre un terme à tous les combats de ta vie. Quand l'Éternel siffle, la personne ne peut continuer. Seigneur Jésus, toi qui es le terminateur, toi qui es le finisseur, toi qui es celui qui expire les batailles dans ma vie, que mes combats soient expirés. Bien-aimé, déclare cérémonie d'extermination, cérémonie d'expiration dans tous les combats de ta vie, cérémonie d'expiration dans tous les batailles de ta vie, cérémonie d'expiration. Les démons, les sorciers, les occultistes sont anéantis ce soir, parce que l'Éternel qui me fait aux batailles a signé cela dans la loi familiale, dans la loi occulte, dans la loi ancestrale. Partout je t'ai condamné, l'Éternel suit la fin de tes batailles. Toute forme de malchance à ta vie, je le vois s'arrêter, je le vois s'arrêter. Viens le proclame, déclare, arrête le combat à ta vie, mets un terme le combat à ta vie ce soir. Cela n'aura plus lieu, cela n'aura plus lieu, cela n'aura plus lieu. Tu ne le verras plus jamais. Ce combat s'arrête, ces batailles s'arrêtent, cela n'aura plus lieu. Tu ne le verras plus jamais. Numéro, les paparakataria, numéro, les pasatara paparakotoloboché, et paparangarabakotoboché. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Il dit une main fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Quelle que soit la distance où tes ennemis étaient retranchés, par le sang de Jésus, je déclare la fin ce soir au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où ils ont caché ta vie, où ils ont caché la grâce que Dieu t'a libérée, où ils ont caché la bénédiction de l'Éternel, où ils ont caché ton futur, je déclare au nom de Jésus que cela soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Il met fin aux guerres, quelles que soient les guerres familiales, les guerres dans le foyer, les guerres professionnelles, les guerres dans tous les domaines financiers, parce qu'il est celui qui met fin. Je déclare que ta guerre s'arrête ce soir au nom de Jésus-Christ.
Nous servons un Dieu de guerre. Il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui combat dans nos combats. Je déclare ce soir, parce qu'il s'élève pour toi, tes ennemis sont en dispersion dans le nom de Jésus-Christ. Aucun nom ne peut résister devant sa présence. Aucun nom, aucune autorité ne peut résister devant sa gloire. Quand le rayon de sa gloire apparaît, les ténèbres disparaissent. Alors je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ que le rayon de sa lumière pénètre l'obscurité de ta vie au nom de Jésus-Christ. Partout où tu étais condamné, partout où tu étais courbé, partout où tu étais rabaissé, partout où tu étais humilié, par l'autorité de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton relèvement dans le nom de Jésus-Christ. Il met fin aux guerres. Je ne sais pas quelle est la guerre que l'ennemi t'a imposée. Cela n'est pas fonction de la durée de ces combats, mais tout ce qui commence a une fin. Parce que cela a commencé, aujourd'hui je vois Dieu siffler la fin dans le nom de Jésus-Christ. Il siffle la fin. Amen. Alléluia. Psaume 7, verset 9. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 7, au verset 9e. L'Éternel juge le peuple. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Au verset 10, il dit: mets un terme à la malice des méchants. Amen. Et affermis les justes. Alléluia. Mets un terme à la malice des méchants. Tu vas prier en disant: Père, ce soir, frappe les méchants. Yes. Que tous les méchants de ma vie soient frappés ce soir. Frère, ne sois sans pitié, parce que le diable n'a pas pitié de nous. Libère des paroles de feu dans ta bouche. Que l'Éternel frappe tous les méchants qui condamnent ta vie, qui font souffrir ta vie. Écoutez ce peuple du Seigneur. Celui qui tu ne combats pas, il combattra ta vie. Celui que tu n'arrêtes pas, il arrêtera ta vie. Celui que tu ne détruis pas, celui-là détruira ta vie. Or la Bible nous dit: tu ne laisseras pas les sorciers vivre. Alors proclame avec autorité: Père, ce soir, frappe le méchant et délivre-moi de leur méchanceté. Fais cela dans le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Père, frappe le méchant. Seigneur, frappe le méchant ce soir. Tous les méchants qui se sont levés contre ma vie, qu'ils soient frappés. Tous les méchants qui se sont dressés contre ma vie, qu'ils soient frappés ce soir. Tous les méchants qui ont empoisonné ma vie, qu'ils soient frappés ce soir. Tous les méchants qui ont inoculé le venin dans ma vie, qu'ils soient frappés ce soir. Tous les méchants qui ont attenté à ma santé, qu'ils soient frappés ce soir. Tous les méchants qui ont attenté à la vie de mes enfants, qu'ils soient frappés ce soir. Tous les méchants qui ont attenté à la vie de mon couple, qu'ils soient frappés ce soir. Tous les méchants qui ont attenté à mes projets, qu'ils soient frappés ce soir. Père, frappe le méchant. Père, frappe le méchant. Car ta parole déclare: mets un terme à la malice des méchants. Seigneur, ce soir, mets un terme à leur action. Mets un terme à leur action. Frappe le méchant, Seigneur. D'ici longtemps qu'ils ne recevront pas de coups, ils n'abandonneront pas, Seigneur. Brise les côtes, Seigneur. Brise les côtes, Seigneur. Au nom de Jésus, mets un terme à leur activité. 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 Au nom de Jésus, tu mets un terme au malice des méchants. Tu mets un terme aux œuvres des méchants. Tu mets un terme aux activités des méchants. Tu mets un terme aux opérations des méchants. Mets un terme au Dieu ce soir. Mets un terme au Dieu ce soir. Père, mets un terme à l'activité et délivre-moi de leur méchanceté. Délivre-moi de leur méchanceté. Délivre-moi de leur méchanceté. Délivre ma famille. Délivre mon église. Délivre ton peuple de leur méchanceté. Au nom de Jésus,
de la méchanceté. Mets un terme aux œuvres du diable. Mets un terme aux œuvres du diable. Père, dans le nom de Jésus, délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Que tous les liens soient déliés ce soir. Que tous les liens soient déliés ce soir. Que tous les fardeaux soient déposés ce soir. Mais un terme au nom de Jésus. Mais un terme au nom de Jésus. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple, Seigneur. Tous ceux qui sont dans les défis, délivre-les ce soir. Tous ceux qui sont dans les tourments, délivre-les ce soir. Tous ceux qui sont dans les combats, délivre-les ce soir. Tous ceux qui sont dans l'opposition, délivre-les ce soir. Délivre-les, Seigneur. Parce que tu mets un terme. Parce que tu mets un terme. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Shendarako, Riparasaka, Reparakotoria, Reprasakaraba. Seigneur, que les activités démoniaques soient paralysées ce soir. Que les laboratoires démoniaques soient paralysés ce soir. Que les activités de l'enfer soient paralysées ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout le fardeau soit soulagé ce soir. Au nom de Jésus. Que toute disgrâce soit restaurée ce soir. Que toute forme d'action du diable soit anéantie ce soir. Parce que tu mets un terme. Parce que tu mets un terme. Tu mets un terme à toute méchanceté. Tu mets un terme aux opérations de la méchanceté. Tu mets un terme à toute activité des méchants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous ne manquerons pas de finir par prier pour l'Église. De la même façon, il met un terme à la méchanceté du diable dans nos vies. Nous allons déclarer qu'il met aussi un terme à la méchanceté du diable pour son Église. Amen. Que l'Église du Seigneur, de partout dans le monde, puisse connaître la paix. Amen. Le repos. Amen. Le progrès, le succès. Que le royaume de Dieu prospère. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel va mettre un terme. Alléluia. Et Dieu met un terme à la malice des méchants. Le diable est risé dans nos églises. Il souffle un vent de découragement. Il souffle un vent de la déception. Il souffle un vent de l'incompréhension. Le diable n'a plus la force. Il reste seulement la rise. Tout ce que nous voyons, c'est la rise de l'ennemi. Il souffle un vent de la peur de la maladie. Il souffle un vent de découragement pour ne plus aller dans le lieu de rassemblement. Tout cela, c'est le malice. Alors nous allons déclarer ce soir en disant, Père, mets un terme à la rise du diable à ton église. Car il est écrit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Que le méchant n'opère plus dans nos églises. Que le méchant n'opère plus dans nos églises. Que le méchant soit détruit dans nos églises. Que le méchant ne trouve pas un point d'ancrage dans nos églises. Que le méchant n'opère plus dans nos églises. Seigneur, toi qui es Dieu tout-puissant, tu mets un terme à la malice de l'ennemi. Tu mets un terme à la malice de l'ennemi. Tu mets un terme à la malice de l'ennemi. Seigneur, que toute malice du diable dans ton église, l'église corps du Christ, église universelle, église locale, église armée de vainqueurs, église de partout dans le monde, église de partout en France, église de partout en Europe. Libère ta puissance, Seigneur, pour délivrer ton église, pour libérer ton peuple, contre la force du découragement, contre la force de l'épuisement, contre la force de la peur. Au nom de Jésus, que ton église soit restaurée, que ton église vive la paix, que ton église vive le repos, que ton église vive l'épanouissement. Touche ton peuple, Seigneur, redynamise ton église, redynamise ton peuple, redynamise tes enfants.
en ces moments de trouble, à ces moments de turbulence. Oh, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ton investigation. Nous comptons sur ton intervention. Pour que ton église retrouve son blason. Pour que ton église retrouve sa gloire. Pour que ton église puisse s'échapper. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, ils te feront la guerre. Ils feront la guerre à ton église. Mais la victoire est à ton côté. La victoire t'appartient, Seigneur. Dynamise ton peuple. Et dynamise ton église. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. J'aimerais qu'on acclame fortement le Seigneur. On acclame le roi de gloire. Amen. Jésus, le roi des rois. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Jésus, le roi des rois. Oh, Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Jésus m'a donné la joie. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Jésus m'a donné la joie. Jésus m'a donné la paix.
je viens pour te louer. Dis-moi un mot ce soir. Donne-moi une parole ce soir. Donne-moi une parole de réconfort, de restauration. Merci Jésus. Je bénis ton nom, ta présence qui me fait du bien, Seigneur, ce soir. Libère ta parole dans ma vie. Libère ta parole dans mon âme. Libère ta parole dans mon esprit pour un changement de mon histoire, pour un changement de ma situation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je vous invite à prendre place majestueusement devant sa présence. Bienvenue à ces cultes de la mi-semaine où nous sommes en train de continuer notre thème de ce mois intitulé Dieu fait encore de merveilles à travers la louange. Dieu fait encore, il n'a pas encore cessé de faire de merveilles. Alléluia. Amen. Et surtout que ces jours, nous sommes en jeûne et prière. Amen. Je vois une visitation particulière pour toi d'ailleurs. Et tous les jours, et aussi notre culte de la mi-semaine, nous partageons cette série d'enseignements, vivre le merveille de la louange. C'est un mois exceptionnel. Amen. Parce que le mois de la louange, c'est le mois où Dieu manifeste son bras pour intervenir dans ton problème. Je vois le bras de l'Éternel descendre ce soir pour toi au nom de Jésus-Christ. Vivre le merveille de la louange. Je viens de dire à quelqu'un cet après-midi que la vie n'est que la conséquence logique de la compréhension. Vivre le merveille, cela veut dire tout simplement que tu peux être dans ce monde mais ne pas vivre le merveille. Il y a des gens qui sont dans ce monde, qui existent et qui ne vivent pas ce merveille. Mais Dieu veut que nous puissions vivre, expérimenter, partager les merveilles dans notre vie. Il est possible d'expérimenter une autre dimension de la vie que celle que tu mènes aujourd'hui. Vivre le merveille, expérimenter le merveille, être en confrontation avec le merveille, marcher avec le merveille. Mais cela est fonction de notre compréhension. Sans la compréhension, il n'y a pas la vie de merveille. La vie de merveille est l'exclusivité de ceux qui ont la compréhension de la parole. David, cet homme sage qui a expérimenté pleinement l'amour de Dieu, nous dit dans Psaume 119, 144. Donne-moi la compréhension. Il a reconnu que sans la compréhension, il n'y a pas la vie. Donne-moi la compréhension afin que je vive le merveille. Donne-moi la compréhension dans la louange. Donne-moi la compréhension. C'est pour cela que cet homme vivait que dans la louange, parce qu'il a reçu la compréhension. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir la compréhension de la louange et rester la même personne. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de la louange et demeurer dans les mêmes combats. Donne-moi la compréhension. Beaucoup de personnes n'ont pas une bonne et réelle compréhension de la louange. Voilà pourquoi, malgré qu'ils le font, mais ils n'ont pas les résultats du merveille. Ils n'ont pas les résultats de l'excellence. Alléluia. La louange n'est pas une étape dans un culte. Il y a une étape de la parole, il y a une étape de la louange, il y a une étape des annonces, il y a une étape des offrandes. Non! La louange n'est pas une étape, mais la louange c'est un mystère. Alors tu as besoin de comprendre le mystère de la louange pour expérimenter le verdict de la louange. Vivre le merveille de la louange n'est que la conséquence de ceux qui ont reçu la compréhension de la louange. Merci Jésus. Chaque fois que tu cherches un changement dans ta vie, tu as besoin d'invoquer le Dieu de la louange. Chaque fois que tu veux expérimenter un changement dans ta situation, chaque fois que tu veux expérimenter un changement dans les défis de ta vie, chaque fois que tu veux expérimenter un changement dans l'état de ta santé, tu as besoin d'accéder dans la louange. La louange est donc un médium de Dieu pour un changement de notre situation. La louange est un médium de Dieu pour un changement dans les défis de notre vie. La louange est un médium de Dieu pour un changement des tracasseries dans ton couple.
La louange est un médium de Dieu pour un changement dans ta vie sociale. Quels sont les défis que tu traverses? Quelles sont les épreuves que tu traverses? Quelles sont les oppositions que tu traverses? Tu as seulement besoin d'invoquer le Dieu de la louange. La louange, la louange. Alléluia. La louange, c'est l'intervention de Dieu quand tu ne sais plus quoi faire. Quand les circonstances te dépassent. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu penses que c'est fini, ce n'est pas encore fini pour toi. Quand les choses commencent à te sembler impossibles, quand les choses commencent à te sembler irréversibles, quand les choses commencent à te sembler irréparables, c'est à ces moments-là que la louange se met en action. Quand les choses te dépassent, alléluia. Quand tu ne crois même plus en toi-même, quand ta famille ne croit plus en toi, quand ton épouse ne croit plus en toi, quand ton mari ne croit plus en toi, quand ton pasteur ne croit plus en toi, quand plus personne ne croit en toi, il te reste une chose, il te reste la louange. C'est pourquoi je sais que c'est moi-ci, quel que soit le temps, quel que soit le défi, quelles que soient les oppositions que tu rencontres, parce que tu vas te mettre à louer Dieu, Dieu va changer ta situation dans le nom de Jésus-Christ. La louange, instrument de Dieu pour le changement dans notre vie. Alléluia. Quel que soit le problème, quelle que soit ton histoire, dans 2 Corinthiens chapitre 20, quand nous lisons le verset 11, 12, 13, 14, la Bible nous parle de l'histoire du peuple de Juda qui était confronté à une guerre, à un combat, à un défi avec 3 grandes nations. Depuis ce mois, nous sommes en train d'insister sur ces faits pour te dire que si la nation de Dieu, Juda, a été combattue, tu dois savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie de tranquillité. Si dans ta vie, tu ne rencontres pas des oppositions, pose-toi la question si tu es réellement dans les chemins de Dieu. Amen. Ceux qui sont dans les chemins de Dieu ne peuvent que raconter de l'opposition. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un qui se dit, mais pourquoi toujours des combats dans ma vie? S'il y a des combats, c'est que tu es à la bonne adresse. Amen. Parce qu'on nous jette une pierre que sur une mangue qui est mûre. Si tu n'as rien, personne ne te combattra. Alléluia. Si tu es combattu, c'est parce que tu as de la valeur devant Dieu. Si tu es attaqué, parce que Dieu a un projet excellent avec toi. Le diable sait ce que tu vaux. Le diable connaît ta valeur. Les ennemis connaissent ta valeur. Voilà pourquoi ils te combattent. Parce qu'ils savent que si tu te laisses tranquille, toi, tu seras le témoignage de Dieu dans ce monde. Ils te combattent en train d'étouffer ce que l'Éternel a préparé pour toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, plus ils te combattent, plus ils te propulsent dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ils ont été confrontés à un défi, un combat avec 3 nations plus puissantes, 3 nations plus expérimentées, 3 nations bien et mieux structurées, bien organisées, 3 nations de plus puissantes de l'époque, Moab, Ammonites, les Assyriens. Ils se sont ligués contre une petite nation. Bien aimé, il y a des fois dans la vie où tu te rends compte, mais il y a une injustice. Moi qui suis si petit, pourquoi? Qu'est-ce que je vaux pour que vous veniez me combattre? Vous avez tout ce que vous avez dans la vie. Vous avez la puissance, vous avez l'argent, vous avez des postes élevés, vous avez tout ce qu'un homme peut désirer. Mais pourquoi s'acharner sur ma personne? Laisse-moi te dire que si tu vois cela, c'est que tu es le favori de l'Éternel. Tu es le choix de l'Éternel. Il faut que tu sois dans les côtés des faibles pour que le Dieu puissant soit avec toi. Il faut que tu sois rejeté, humilié, pour que le Dieu de gloire vienne te donner son élévation. Il faut que tu sois méprisé, oublié, pour que le Dieu de gloire vienne t'appeler. Alléluia. Ils étaient dans les camps, les faibles. 3 nations. Si ils ont été combattus, cela veut dire que c'est normal que toi aussi tu sois combattu. Écoutez les réactions. Nous ne savons quoi faire, oh notre Dieu. Parce que nous sommes attaqués par 3 nations plus puissantes, plus fortes. Nous sommes dépassés, mais nous savons quoi faire. Mais nos yeux sont fixés vers toi. Mais nos yeux sont fixés vers toi. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons le verset 17, écoutez la réponse de Dieu. Vous n'aurez point à combattre
Première chose. Amen. Bien-aimé, quand tu loues Dieu, quand tu adresses ton problème à Dieu par la louange, première chose, Dieu te garantit que tu n'auras plus à combattre. Je vais dire à quelqu'un, tu as beaucoup combattu. L'heure est arrivée que les combats cessent dans ta vie. L'heure est arrivée que la guerre s'arrête dans ta vie. Comment? C'est quand l'Éternel se prend charge de tes combats. Il dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Moi, je combattrai pour vous. Notre Dieu est celui qui attend seulement que tu l'invites pour qu'il vienne combattre dans ton combat, qu'il vienne combattre dans tes défis, qu'il vienne combattre dans tes oppositions. Ce soir, parce que tu vas louer Dieu, je vois l'Éternel combattre tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Ton problème, c'est parce que tu veux tout seul combattre. Tu n'es pas assez fort pour combattre tes ennemis. Alléluia. Parce que même s'il y a un homme en face de toi, mais derrière cet homme, sache qu'il y a la méchanceté. Oh, qui est le père de la méchanceté? C'est le diable. Comme le diable est derrière tes ennemis, alors tu es faible devant tes ennemis. Tu as donc besoin d'appeler celui qui est plus grand que tes ennemis. Amen. Tu as besoin d'appeler celui qui est plus grand que le diable et qui pousse tes ennemis. Ce soir, je vois le Dieu de guerre s'élever pour toi et tes ennemis seront en dispersion dans le nom de Jésus-Christ. Première chose, vous n'aurez point à combattre en ces affaires. Mais deuxième chose, il dit présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance. Amen. Présente-toi seulement. Quand tu loues Dieu, arrête de t'agiter. Arrête de chercher des solutions humaines. Présente-toi seulement devant. Parce que le Dieu de gloire est déjà au contrôle de ton problème. Alléluia. Il est déjà au contrôle. Présente-toi seulement et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ce soir, tu n'es pas venu en vain. L'Éternel t'accordera la délivrance au nom de Jésus-Christ. Parce que dans la louange, il y a la puissance pour la délivrance. Il dit, vous recevez une puissance. Yes. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Dans la louange, il y a une puissance qui va te toucher. Et cette puissance va briser toute forme de captivité dans ta vie. Même si tu n'as pas dit Amen, je vois la main de Dieu te délivrer ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est cette main-là qui s'est introduite dans la prison de Paul et Silas. Alors qu'il louait. La louange attire la main de Dieu. La louange attire la main de Dieu. Ce soir, parce que tu vas louer Dieu, la main de Dieu va descendre dans ton affaire et tu seras libéré dans le nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Cela était le cas de David. La Bible nous dit que David était un homme qui savait louer Dieu. Il avait un défi. Goliath en l'occurrence, grand, fort, géant, expérimenté. Mais ce que Goliath ne savait pas, en face de lui, il y avait un petit, mais qui avait la louange dans son cœur. Quel que soit les combats, la bataille de ta vie, la différence s'accomplit seulement dans la louange. La louange fait la différence dans tous les défis de ta vie. La louange fait la différence. Seigneur, il est temps que tu montres la différence entre ceux qui te louent et ceux qui ne te louent pas. Bien-aimé, quand tu loues Dieu, quelle que soit la réputation de ton problème, quelle que soit la réputation de tes ennemis, quelle que soit l'expérience de tes ennemis, je les vois comme Goliath par terre ce soir dans le nom de Jésus-Christ. La louange. Mais à côté, il y avait un qui ne savait pas louer Dieu, malgré qu'il avait l'onction, Saoul. Si David a fait tomber Goliath, c'est parce qu'il a loué Dieu. Amen. Mais à l'occurrence, il y avait Saoul à côté, qui avait aussi l'onction. Mais son problème, il ne savait pas louer Dieu. Alléluia. Il contemplait son ennemi. Il avait la peur devant son ennemi. Il disait, est-ce que moi je vais affronter cet homme? Il ne savait pas. La différence entre David et Saoul, c'était la louange. C'est pourquoi tu voyais même quand Saoul était persécuté par le mauvais esprit, David qui venait lui donner la solution par la louange. Celui qui a la louange, c'est celui qui a toujours des solutions. Celui qui a la louange, c'est celui qui donne toujours des réponses. La louange te permet d'accéder là où il y a l'inaccessibilité. La louange. La louange. Mais Saoul a perdu devant Goliath parce qu'il n'avait pas l'esprit de louange. Bien-aimé, c'est moi-ci, ne sois pas comme Saoul qui contemple les problèmes, qui esquive le problème, qui a peur des problèmes.
mais sois comme un David qui est prêt à louer, Amen. quelle que soit la présence des problèmes. Quelle que soit la taille de ton problème, ne recule pas. Même si tu trembles, avance en tremblant, mais en louant l'Éternel. Parce que quand tu loues Dieu, il entre dans ton problème, il entre dans ton affaire, et tu verras la différence. Je déclare ce soir, fini le combat dans ta vie, la différence s'établira sur ton problème dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la louange apporte la différence. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi la louange? C'est quoi la louange? Premièrement, nous devons savoir que la louange, c'est glorifier Dieu pour ce qu'il est. Amen. Glorifier Dieu pour ce qu'il est. Tu réalises ce qu'il est pour toi. Tu réalises son nom pour toi. Quel est le nom de Dieu pour toi? Pour moi, mon Dieu, il est tout puissant. Et s'il est le tout-puissant, ça veut dire que quels que soient des puissants qui sont devant moi, ils seront écrasés dans le nom de Jésus. Alors tu prends conscience qu'il est le tout-puissant devant la maladie. Tu prends conscience qu'il est le tout-puissant devant la pauvreté. Tu prends conscience qu'il est le tout-puissant devant l'infirmité. Tu prends conscience qu'il est le tout-puissant devant le célibat, devant la stérilité, devant le chômage. Il est le tout-puissant devant toutes choses contraires. Quelle que soit cette puissance qui te retenait par terre. Mais quand tu reconnais ce qu'il est, il est le tout-puissant. Je vois ce Dieu écraser tes problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ton problème, quels que soient tes ennemis, quand tu reconnais qu'il est tout puissant, alors il aura la suprématie sur tout ton problème. Deuxième chose, c'est quoi la louange? C'est glorifier Dieu pour ce qu'il est. Glorifier Dieu qui il est. Glorifier Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Glorifier Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour toi. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? La Bible dit rien n'est impossible à notre Dieu. Rien. Ça peut paraître comme si ça commence timidement, mais ça finira par s'agrandir. Ça peut commencer faiblement, mais ça finira par devenir fort. Parce que nous servons un Dieu dont rien ne lui est impossible. Ne limite pas ta vision sur ce que tu vois. Ne limite pas ta vision sur ce que les hommes disent de toi. Ne limite pas ta vision sur ce que ton corps te dit. Mais élargis ta vision sur le Dieu de la possibilité. Nous servons un Dieu de possibilités illimitées. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Écoutez, il suffit de regarder ta vie du passé, cela confirme que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Il y a des situations qui t'avaient dépassé, mais aujourd'hui tu parles comme si c'était une histoire passée. Tu avais des problèmes qui semblaient impossibles, improbables, mais la main de Dieu l'a rendu possible. Tu étais coincé, tu étais limité, mais soudainement l'Éternel a intervenu, la situation a changé. Alors quand tu réalises ces choses, tu peux te dire, je sais un Dieu de possibilités illimitées. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Si hier il a combattu pour toi, il a triomphé, aujourd'hui il combattra pour toi, tu vas triompher. C'est le même Dieu qui a terrassé les lions, les ours pour David. Il a fini par terrasser Goliath. Hier, je ne sais pas quel était ton problème, mais tu sais bien que moi, qui a donné la solution, et aujourd'hui il est le même, il te donnera la solution. Si c'était moi à ta place, j'allais dire Amen. Parce qu'il a toujours la solution pour ses enfants. Amen. Louez Dieu pour ce qu'il fait. Tu dis, Seigneur, tu es capable de donner un tournant décisif à mon problème. Les diables m'ont poussé vers les gauches, vers l'échec. Mais toi, tu peux me donner un tournant vers la victoire. Tu peux me donner un tournant vers la gloire. Tu peux me donner un tournant vers cette pêche miraculeuse. Tu peux me donner un tournant vers un bon mariage. Tu peux me donner un tournant vers la guérison. Les diables me poussaient vers la mort. Mais tu peux me donner un tournant vers la résurrection. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Glorifiez Dieu pour ce qu'il fait. Tu dis, Seigneur, tu peux rendre une femme stérile à devenir fertile. Une femme qui ne donne pas naissance aux enfants, tu donnes des enfants. Alléluia. Quand je vois l'histoire de Anne, quand je vois l'histoire de Sarah, je sais que tu es capable de la stérilité à donner la fécondité. Quand je regarde mes mains qui sont vides aujourd'hui, je sais que tu es capable de la sécheresse à me donner la fertilité. Tu es le Dieu capable, tu es le Dieu capable
capable. Tu es le Dieu capable. Mon histoire va changer, c'est moi sur le nom de Jésus-Christ. Louez Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Tes mains qui étaient habituées à recevoir, tu vas commencer à distribuer des billets. Parce que ton Dieu est capable de le faire. Tu lui dis, Seigneur, je te loue parce que tu es capable de ressusciter les morts. Parce que la mort, c'est la dernière carte du diable. Il pensait que la mort était le terminal. La mort était la finition, prise de finition. Mais ce qu'il ne savait pas, toi tu es le Dieu de la résurrection. Lazare était mort 4 jours. Mais quand seulement la louange a été libérée, il y a eu la réversibilité. Le mort est sorti de la mort. Le mort est sorti de la mort. Alors je ne sais pas quel est cet objet, quel est cet domaine, quelle est cette situation qui était morte dans ta vie. Parce que tu vas louer Dieu ce matin, ce soir. Je vois Dieu te donner la résurrection dans le nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la résurrection. Bien-aimé, rien n'est irréversible dans la vie. Rien n'est irréversible. Même si ça commence à se sentir mauvais, rien n'est irréversible. Amen. Si la mort de Lazare pouvait revenir à la vie, je vois ton Paul revenir à la vie. Nous servons un Dieu de réversibilité. Alléluia. Amen. Un Dieu qui s'appelle le Dieu de renverser. Il renverse les situations. Amen. Les 6 deviennent 9, les 9 deviennent 6. Amen. Il est le Dieu de renversement. Alléluia. Quelle que soit la durée de ton problème, il dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois et tu loues, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ a seulement loué. Seigneur, je sais que tu le fais toujours. Je sais que tu le fais toujours. Alors parce que toi aussi tu le diras ce soir, Seigneur, je sais que tu le fais toujours. Ton histoire sera renversée dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous servons un Dieu de renverser. Alléluia. Tu loues Dieu en disant, Seigneur, je sais que tu peux faire prospérer quelqu'un qui était pauvre. Parce qu'il souhaite que tu sois prospère à tous égards. Alors le soin de Dieu deviendra une réalité quand tu commences à lui rappeler ce qu'il fait. Seigneur, tu as pris les pauvres, tu les as enrichis. Parce que pauvre que tu t'es fait pour que je sois enrichi. Alors ce soir, finis la pauvreté dans ma vie, finis les limitations financières dans ma vie, finis la médiocrité dans ma vie. Parce que tu es le Dieu capable de prospérer une personne. Parce que tu es capable de le faire. Du fumier, tu relèves l'indigent. Du fumier, tu relèves les pauvres. Je ne sais pas dans quelle pauvreté les diables est enfoncé. Mais ce soir, par l'esprit de la louange, je te vois te relever dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est le Dieu qui nous relève de la pauvreté. Glorifie Dieu pour ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? À une femme, il donne une mari. Qu'est-ce qu'il fait? À un homme, il donne une femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut donner du travail à un chemin. Oh, je n'ai pas entendu. Alors, toutes ces choses-là te donnent un sens pour le louer. Ça te conforte pour le louer. Troisième chose, c'est quoi la louange? La louange, c'est glorifier Dieu pour ce que tu veux qu'il fasse. Pour ce que tu veux qu'il fasse. Premièrement, c'était pour ce qu'il est. Deuxièmement, pour ce qu'il fait. Mais troisièmement, pour ce que tu veux qu'il fasse. Qu'il n'a pas encore fait. Mais quand tu le loues, tu précipites la main de Dieu de le faire pour toi. Amen. Alléluia. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Ce soir, nous allons crier des requêtes et nous allons danser parce que nous savons que ce que nous le souhaitons, Dieu va nous les donner. Amen. Tu écriras, tu dis Seigneur ce soir, écris déjà ta requête. Nous allons danser parce qu'il est capable de le faire. Il dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Alors notre responsabilité consiste seulement à louer. Nous allons écrire nos desiderata. Nous allons déposer devant sa présence et nous allons commencer à danser à sachant qu'il est capable de le faire. Amen. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la louange qui accomplit autant de merveilles? Qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Psaume 22, verset 3. 4. La Bible déclare, dans le livre de Psaume, chapitre 22, verset 3 à 4. Mon Dieu, j'écris les jours
La nuit est le point de repos. Je disais le dimanche, il y a des prières qui ne peuvent ne pas être exaucées. Tu pries, mais Dieu ne répond pas. David l'a expérimenté. Il était dans le problème. Il était dans le besoin. Il était en pleine confusion. Il cria à l'Éternel. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, j'écris les jours et tu ne me réponds pas. Il y a des moments où tu peux prier, il n'y a pas de réponse. Il y a des moments où tu peux gêner, il n'y a pas de réponse. Tu passes toute la nuit en cherchant la présence de Dieu, il n'y a pas de réponse. Tu sors même en plein hiver, torse nu pour commencer à chercher la face de Dieu. Il n'y a pas de réponse. Je me rappelle des fois où on montait sur des arbres comme des singes pour aller chercher la présence de Dieu. Il n'y a pas de réponse. David, il a expérimenté. Si tu t'attends à des réponses que tu ne vois pas, ne sois pas étonné. Des fois, tu peux prier, il n'y a pas de réponse. David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'a expérimenté. Mais écoutez, au verset 4, David a reçu la révélation. Il dit, pourtant, tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, quand je te cherche dans la prière, quand je te cherche dans les jeûnes, quand je te cherche dans les offrandes, je ne te trouve pas. Pourtant, tu es toujours dans la louange. Donc, parler de la louange, c'est parler de la présence de Dieu. Partout où tu veux accomplir les exploits dans la destinée, le secret, c'est la louange. Quand tu loues Dieu, Dieu descend. Et quand Dieu descend, là où tu avais les combats devient des exploits. Je déclare ce soir, tu vas commencer à passer des cycles des exploits dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu. C'est le peuple qui raconteront leur Dieu. Où? Dans la louange. Quand tu racontes Dieu, quand tu connais Dieu dans la louange, tu seras fort et tu accompliras les exploits. Je déclare ce soir, partout où tu étais faible dans le combat, reçois la force de Dieu, reçois la puissance de Dieu et accomplis les exploits ce mois-ci, accomplis les exploits cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne peux pas recevoir la présence de Dieu et ne pas accomplir les exploits. Les combats de David deviendront légers parce que le Dieu des exploits descendra. Il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais Dieu se trouve où? Dans la louange. Quand tu le loues, il descend et les exploits deviennent ton mode de vie, ton style de vie. Yes. Oh Seigneur, Amen. l'église de cet temps de la fin est devenue victime parce qu'ils n'ont pas la compréhension. Tu batailles trop, tu as beaucoup combattu, tu as beaucoup lutté, mais le problème, tu luttes tout seul. Tu ne luttes pas avec celui qu'il fallait. Il y a un associé qui ne manque jamais. Il y a un ami qui ne manque jamais. Il se trouve dans la louange. Quand seulement tu le loues, il descend. Et quand il descend, il fait de tes combats ses combats, tes ennemis ses ennemis, tes problèmes ses problèmes, et il te donne les espoirs. Je déclare ce soir, tu entres dans ta saison des espoirs dans le nom de Jésus-Christ. Les espoirs. Amen. Glorifie Dieu pour tout succès. Quel que soit le succès que tu as, que ce soit petit, que ce soit grand, dis-toi que c'est Dieu qui est derrière ce succès. Amen. Ton problème, tu penses que ce que tu fais, c'est par ta force. Tes réussites, tu penses que c'est par ta force. Ton intelligence, ta beauté, ce que tu as fait, ce que tu es, là où tu es arrivé, tu penses que c'est toi. Frère, il y a beaucoup qui aimeraient être à ta place, mais qui ne sont pas. Parce que toi, Dieu t'a secouru. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'es pas plus intelligent que tout le monde. Il y en a qui sont mieux intellectuellement que toi. Il y en a qui sont nés dans des familles plus aisées que toi, mais qui n'ont pas la vie que toi tu as. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tout succès dans la vie, que ça soit petit, que ça soit grand, dis-toi que derrière ce succès, il y a le Dieu des armées. Alors pourquoi la louange? Pourquoi la louange? Premièrement, nous louons Dieu car c'est un commandement. La louange n'est pas une demande, mais la louange est une obligation. Amen. Tout enfant de Dieu a l'obligation de louer Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je suis en train de dire que si vous êtes obéissant,
Et si vous avez la bonne volonté, vous mangerez le meilleur fruit du pays. La louange, c'est notre obéissance à Dieu. Quand tu vois quelqu'un louer, moi quand je loue Dieu, c'est pas pour te faire plaisir, je loue parce que j'obéis. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publieront mes louanges. Dieu nous a formés pour publier ses louanges, pour témoigner ses merveilles. Donc, quand tu gardes pour toi ce que Dieu fait pour toi, tu n'es pas obéissant à Dieu. Quand tu gardes le merveille, Dieu t'a fait tellement de bonnes choses, mais tu es toujours là comme un arbre et tu ne bouges pas. Tu ne témoignes jamais Dieu. Tu ne célèbres jamais Dieu. Tu ne danses jamais pour Dieu. Bien aimé, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Amen. Quel que soit ton titre au travail, que tu sois PDG, que tu sois ministre, que tu sois avocat, que tu sois ingénieur, mais tout cela n'est que la grâce de Dieu. Alors quand tu es devant ton Dieu, fais-toi petit, commence à le célébrer. Alléluia. Si un homme comme David qui était tout roi qu'il était, avec toute la gloire, avec toute la splendeur, avec toute la richesse, mais il se faisait tout petit devant son Dieu. Il prenait ses tennis royaux, il mettait de côté. Même sa femme est devenue jaloux, mais toi tu te ridiculises comme ça. Oui, laisse-moi me ridiculiser devant celui qui m'a fait. Si je serais le dernier des ridicules, si tu m'as aimé, c'est à cause de cet homme. Toi tu étais une princesse, ton père était roi, moi j'étais dans la forêt, je sentais les animaux. Alléluia. Mes amis étaient les animaux sauvages. Mes compagnons étaient les arbres de forêt. Mais ce Dieu-là est parti me chercher dans la forêt et il m'a ramené juste dans le palais royal de ton père. Il a fait que ton père parte et que moi je récupère sa place. Alors laisse-moi me faire petit devant ce Dieu-là. Ton problème, tu as oublié d'où Dieu t'a ramassé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as oublié d'où Dieu. Tu sais, l'homme vit dans l'actualité. C'est ça le problème de l'homme. L'homme est comme l'actualité. Aujourd'hui, c'est Covid. Tout le monde, Covid. Demain, ça sera plus Covid. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait parlé H1N35. Si c'est H1N35. H5N1. On n'en parle même plus. L'homme, les autres, On a même oublié. alors qu'on s'est dit, on ne va pas se faire vacciner. On était énervé contre le gouvernement. Mais aujourd'hui, on a oublié tout ça. Il y a quelques temps, c'était sida, VIH. Les gens ont oublié. Aujourd'hui, quand on parle du sida, oh, c'est quelque chose de béni. L'homme vit dans l'actualité. Donc, ce que Dieu a fait avec toi hier, tu l'as déjà oublié. Tu commences à chercher aujourd'hui. Mais tu oublies que pour que tu sois aujourd'hui, il y avait d'abord hier. Dieu a donné les solutions hier. Dieu a combattu pour toi hier. Dieu t'a délivré hier. Dieu a écrasé tes ennemis hier. Tu les as oubliés. Tu commences à regarder seulement maintenant. Ah, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. La louange, c'est tout simplement un commandement de Dieu. Amen. Nous avons été créés pour lui louer. Alléluia. Écoute là, Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux chapitre 3. Verset 17. La Bible déclare, la Bible d'Hébreux chapitre 3, au verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrera pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils ne sont pas entrés dans leur promesse. Ils ne sont pas entrés dans la terre que l'Éternel leur a promis. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Au lieu d'être dans la joie, au lieu de louer Dieu pour qu'il les a libérés en Égypte, dans la captivité, au lieu de louer Dieu qui les fait déjà traverser les déserts où il y a le soleil, où il n'y a pas de boulangerie, mais ils mangeaient chaque jour. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Murmure, désobéissance. Tu vois pourquoi tu ne vas pas accéder dans la grande destinée que Dieu t'a préparée? Parce que tu murmures trop au lieu d'être obéissant à la louange. Mais ça ne sera pas ton cas, mon Dieu Jésus. Amen. Frère, soeur, quand tu traverses les déserts de ta vie, c'est le moment de louer Dieu. Amen. Parce que Dieu est en train d'éprouver ton cœur.
Israël ont oublié qu'ils sont sortis de l'Égypte où ils mangeaient comme nourriture des fouets. Ils dormaient à même le sol. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont oublié l'actualité. Ils ont oublié que Dieu les avait traversé la mer Rouge. À sec, ils ont oublié. Ils ont oublié qu'ils ont mangé la manne, la nourriture surnaturelle. Ils ont oublié. Et Dieu les a empêchés d'accéder dans les terres promises. Mais toi, tu ne rateras pas ton accès dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors sois obéissant parce que nous avons été créés pour la louange. Même si personne dans ton église ne loue Dieu, sois le seul à te mettre debout. Saute, danse, saute, danse. Enlève ta chemise. Glorifie Dieu, prends ta veste, jette par terre, prends la chaise, enroule-toi, sois fou de la louange. Amen. Loue Dieu, alléluia. Écoutez le peuple du Seigneur. Pour le peuple d'Israël, ils avaient beaucoup d'esquisses. Et à cause de ces esquisses, ils n'ont pas obéi à Dieu. Toute esquisse pour la bénédiction de Dieu. Quand tu as beaucoup d'esquisses pour louer Dieu, cela te donne aussi des esquisses pour que Dieu ne puisse pas te bénir. Trop d'esquisses donnent prétexte à Dieu pour ne pas te bénir. Alors, tu n'as pas raison de s'esquiser quand il faut louer Dieu. Loue Dieu. Alléluia. Mais deuxième chose, pourquoi la louange? Nous louons Dieu pour attirer sa présence. Amen. La louange attire la présence de Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Parce que dans la vie sans Dieu, tu n'es rien. Dans le défi de la vie sans Dieu, tu n'es rien. Psaume 22, verset 4, il dit qu'il habite au milieu des louanges. Tu veux attirer Dieu dans ta vie, loue-le. La façon la plus simpliste d'attirer Dieu dans ton problème, dans ton combat, loue-le. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on t'écrase, que tu vives l'injustice, loue Dieu. Loue Dieu. Alléluia. Quand tu loues Dieu, tu deviens son trône. En d'autres termes, tu deviens son tabernacle. Donc la puissance de Dieu. Alléluia. Le tabernacle, c'est là où contenait la présence de Dieu. Dieu s'est trouvé dans le tabernacle. Et quand toi tu loueras Dieu, tu deviendras le tabernacle de Dieu. Quand le tabernacle est arrivé devant la mer Rouge s'est séparée en deux. Alors la présence de Dieu dans ta vie fera de toi un tabernacle et toute opposition devant toi va céder le passage. Amen. La louange. Et quels sont les bénéfices quand nous devenons le tabernacle de Dieu? Rien ne peut te stopper. Amen. De la même façon, le tabernacle n'a pas pu être stoppé, tu seras instoppable. Alléluia. Rien ne pourra te résister. Aucune montagne, aucun homme, aucune force ne pourra plus te retenir. Alléluia. La Bible déclare tout genou fléchit. Et toute chose répond favorablement à notre Dieu. Et quand tu seras le tabernacle de Dieu, tout obstacle fléchira devant toi et toutes choses te seront favorables. Je n'ai pas entendu ton amen. Ta vie sera favorable, tes affaires seront favorables, tes enfants seront favorables, tes activités seront favorables, tes rapports médicaux seront favorables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu seras le tabernacle de Dieu. Tu transportes la gloire de Dieu. Amen. Le tabernacle transporte la gloire de Dieu. Et ça sera ton cas. Tu seras le transporteur de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de Dagon. Il y avait un Dieu qui s'appelait Dagon. Redoutable, puissant, le Dieu de Philistins. Il était dynamique. Il était costaud, il était fort. Mais la Bible nous dit, quand le tabernacle entra dans la maison de Dagon, oh là là, le bras était coupé, l'autre bras était coupé, Dagon fit tomber dans son terre. Je déclare ce soir, quel que soit le Dagon qui retenait ta vie, parce que tu deviens le tabernacle, je le vois tomber face à ton terre au nom de Jésus. Seigneur devient puissant de notre corps de Jésus-Christ. Alléluia. Dagon fit par terre. Je déclare que les Dagon qui te résistaient tombent ce soir au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne soient ainsi. Parce que tu es le tabernacle. Quand tu loues Dieu, tu deviens le tabernacle. Et tous les petits dieux là, le petit Dieu là qui venait s'amuser sur ton corps, je le vois ce soir tomber dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu loues Dieu, tu deviens le tabernacle. Joseph, c'était un grand loueur. La Bible nous dit,
Dès qu'il entra dans la maison de Potiphar, Potiphar était un homme de révélation. Il a regardé ces jeunes hommes et dit, je vois ces jeunes hommes, il loue Dieu. Moi qui étais un échec, je vais le placer seulement au-dessus de ma maison. Joseph est devenu le chef de la maison de Potiphar. Dans Genèse 39, verset 5, la Bible nous dit, et la maison de Potiphar fut bénie en tout. Ses affaires bénies, ses activités bénies, son travail béni, dans la maison tranquillité. Pourquoi? Parce qu'il a pris celui qui avait la louange, le tabernacle qui est entré, il a établi. Bien aimé, quand tu amènes la louange dans ta maison, quand tu amènes la louange dans tes affaires, quand tu amènes la louange dans ton corps, tout en toi va prospérer. Je lève et je prophétise, poussé par l'onction de Dieu de la louange, que toute chose prospère dans ta vie au nom de Jésus-Christ, que toute chose prospère dans ta vie au nom de Jésus, que ta santé prospère, que ta vie financière prospère, que ta vie intellectuelle prospère, que ton mariage prospère, que toute chose prospère au nom de Jésus-Christ. À cause de la louange. Alléluia. Deuxième chose que nous avons comme bénéfice. Quand la présence de Dieu descend sur toi, tu seras un homme d'exploit. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. La Bible dit Jésus-Christ allait de lieux en lieu, faisant du bien. Il allait de lieux en lieu, ça veut dire sans opposition, sans contrainte. Même si les démons étaient là, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Même les policiers, les Romains, les Sadducéens, les pharisiens, personne ne pouvait l'arrêter. Exploit sur exploit. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Quand Dieu est avec toi, aucun sorcier de ta famille ne peut plus t'arrêter. Je disais, quand Dieu est avec toi, aucun démon financier ne peut plus t'arrêter. Je disais que quand Dieu est avec toi, aucun démon de chômage ne peut plus t'arrêter. Je disais, quand Dieu est avec toi, aucun démon de la maladie ne peut plus t'arrêter. Je disais, quand Dieu est avec toi, aucun démon de célibat ne peut plus t'arrêter. Tu iras d'exploit en exploit, d'exploit en exploit, d'exploit en exploit. Mais il faut que Dieu soit avec toi. Alléluia. Nicodème m'a dit dans Jean chapitre 3, il dit, écoutez, je suis docteur de la loi. Mais avec mon expérience, je n'ai jamais vu des choses que toi tu as accomplies. Alors que Dieu soit avec toi. Je ne sais pas qui je parle. À partir de maintenant, même que tu as réussi ces choses, les gens vont commencer à s'étonner de ta vie au nom de Jésus. Ils verront Dieu en toi au nom de Jésus. Tes affaires vont refléter la gloire de Dieu. Ta famille va refléter la gloire de Dieu. Ta santé va refléter la gloire de Dieu. Ton ministère va refléter la gloire de Dieu. Parce que Dieu va marcher avec toi. Quelqu'un béni ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Et nous allons prier. Tu prends la requête que tu as écrite, tu élèves ça, parce que tu reconnais que ton Dieu est capable. Tu reconnais qu'il peut le faire. Tu vas commencer à prier, Seigneur, par la puissance de la louange. Je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Ce que tu as écrit, présente à Dieu, commence à le louer. Loue-le seulement. Dis-lui, Seigneur, tu es capable. Seigneur, tu es capable. Je sais que tu vas le faire. Loue-le seulement. Loue-le seulement. Ce que tu as écrit ce soir, loue-le seulement. Commence à déclarer, Seigneur, si je l'ai écrit, c'est avec foi. Parce que je sais que tu peux le faire. Je voulu que cela soit marqué. Je le marque dans les annales, afin que ton témoin soit efficace. Je l'ai écrit, Seigneur, pour que les diables le voient. Je l'ai écrit pour que les démons le voient. Que tu le feras. Tu le feras. Commence à louer Dieu. Ne demande pas, loue-le seulement. Je sais que tu es capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Dieu, tu es capable de l'accomplir. Tu es capable de le ramener dans ma vie. Tu es capable de le ramener dans ma vie. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Et nous le rocher par la Casaria. Le papa paraco rocher paraco tololo. Et au nom de Jésus, écoutez ça, avant de prier, écoutez ça. Pourquoi nous louons Dieu? Parce que la louange provoque l'accomplissement de la prophétie. Amen. Nous sommes tous des fils et des filles de la prophétie de Dieu. Chacun de nous a au moins une prophétie que Dieu lui a donnée. Et mais je sais que par la louange fera que ce qui était écrit dans les prophéties devienne une réalité en toi. Alors tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, tu m'avais donné cette prophétie. Je n'ai pas écrit en vain. Ce que j'écris, c'est parce que je sais que tu me l'as donné dans ta parole. Fais que ta parole soit une réalité maintenant dans mon problème. Fais que ta parole devienne une réalité. Bien, engage ta foi, engage ta foi.
Engage ta foi. Le Dieu de la louange est là ce soir pour toi. Engage ta foi. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, tu es capable. 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 Au nom de Jésus, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je vais me réjouir. Tu as vu comment je t'appelle? Nous allons prier. Amen. Ce que tu as écrit. Dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je me réjouis. accompli. C'est accompli. C'est accompli. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas contempler tes ennemis de diversion. Tu vas voir comment Dieu va te délivrer de tes ennemis. C'est moi si ton témoignage sera établi. Tu ne manqueras pas ton témoignage. Cette maladie ne sera plus sur toi. Ce mauvais rapport ne sera plus sur toi. Tu ne feras plus de mauvais sommeil. La gloire de Dieu sera
Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tu mets tes mains sur ton cœur. Commence à prier, Seigneur. Merci parce que je vais les voir. Oui, je vais voir tout ce que tu as libéré ce soir. Par ces moments de louange, je ne manquerai pas mon témoignage. Merci pour ces 3 jours de jeûne et prière. Je ne manquerai pas mon témoignage. Prière plus jeûne associée à la louange, c'est les exploits. Je ne manquerai pas mon exploit. Je ne manquerai pas mon exploit. Je ne manquerai pas mon exploit. Tout ce qui était impossible comme connaître devant moi, je ne manquerai pas mon exploit. Je le ferai tomber dans le nom de Jésus. Tout fils d'Anna qui était blessé devant moi, il ne sera plus là. Je ne le verrai plus. Les Égyptiens qui étaient devant moi, je ne le verrai plus.